Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Sahel, l'Algérie perd du terrain face au Maroc. Une réalité très dure et amère à supporter en Algérie, car le Maroc est aujourd'hui plus apprécié que l'Algérie par les pays du Sahel, au-delà du dossier du Sahara occidental marocain. La politique africaine de l'Algérie perd du terrain au profit du Maroc, une dure réalité sur laquelle les politologues et les spécialistes des sciences politiques et géopolitiques sont tous unanimes. En ce qui concerne la France, c'était une décision très attendue. Dans une lettre adressée au roi Mohammed VI le 30 juillet, Emmanuel Macron indique que le plan marocain d'autonomie du Sahara occidental constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique juste, durable et négociée. La réaction du pouvoir algérien ne s'est pas faite attendre. Après sa décision de retirer avec effet immédiat son ambassadeur à Paris, l'Algérie, par la voix de son chef de la diplomatie, a annoncé ce 31 juillet d'autres mesures à venir contre la France, un tournant dans ce dossier, un dossier créé de toutes pièces par l'Algérie et qui empoisonne les relations entre Rabat et Alger depuis presque 50 ans. La décision française est en elle-même un coup dur pour le président Abdelmjid Tebboune, au moment où la politique africaine de l'Algérie perd beaucoup de terrain, notamment au Sahel et en Afrique de l'Ouest, et ce, au profit du Maroc, bien entendu. De l'autre côté, cette lettre du chef d'État français va certainement entraîner une relation plus apaisée entre Paris et Rabat, des relations qui connaissent beaucoup de tensions ces dernières années, justement à cause de ce dossier du Sahara marocain. Cela va d'abord donner la possibilité aux entreprises françaises d'investir au Sahara, selon plusieurs politologues, spécialistes et chercheurs en la matière. Comment donc expliquer ce revirement de la France sur la question du Sahara occidental? Les spécialistes sont d'accord que ce n'est pas tout à fait un revirement pour la France, qui a toujours soutenu le Maroc, d'autant que cela avait déjà été annoncé par la voix du ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, lors de son voyage au Maroc en février dernier. La France a toujours appuyé la position marocaine, y compris au Conseil de sécurité des Nations Unies, en bloquant des résolutions et en appuyant aussi le plan d'autonomie qui est proposé par le Maroc depuis 2007. La France reste donc sur cette ligne sans sortir du cadre des Nations Unies, d'autant plus que pour la majorité des Marocains, ils n'attendaient rien de Macron sur ce dossier du Sahara occidental marocain, car personnellement je considère que ce n'est pas la France qui a son mot à dire sur ce Sahara, puisqu'il était occupé par l'Espagne, et on en a fini depuis que l'Espagne, qui était administratrice de ce territoire, a reconnu la réalité et le fait historique qui dit que le Sahara occidental a été toujours marocain. Pour les Marocains, ils attendent beaucoup plus un geste de Macron et de la France au sujet du Sahara oriental qui a été volé au Maroc, et la France continue à l'occuper à ce jour et à abuser de ses richesses, bien entendu,
en annexant tout ce territoire à l'Algérie française, à laquelle la France a donné une soi-disant indépendance en 1962. Déjà sur la lettre d'Emmanuel Macron, tous les Marocains ont remarqué que la position française se distingue de celle américaine et la lettre d'Emmanuel Macron est différente de la décision de Donald Trump qui a reconnu la marocanité du Sahara occidental et dernièrement, l'ambassadrice américaine en Algérie a même cité que la marocanité du Sahara occidental est un fait historique et donc relaté par l'histoire, et de ce fait, il n'est plus nécessaire d'en discuter la marocanité. Donald Trump, pour décider de ce qu'il allait dire sur la marocanité du Sahara occidental, avait demandé de voir les cartes, les anciennes cartes du Maroc, à l'époque où le Maroc était le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Bien entendu, on lui a montré des cartes du royaume chérifien du Maroc qui vont au-delà de ses frontières du Sahara occidental, et il a reconnu que la réalité a été falsifiée par la France et de ce fait a reconnu la marocanité du Sahara occidental marocain en attendant d'autres réalités qui vont être révélées à l'avenir par l'histoire.